Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match qui s'est déroulé entre Manchester City et Arsenal. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est quoi le nouveau système d'arbitrage de la Première Ligue? Comment vous pouvez me faire comprendre que les arbitres n'arrivent pas à mettre des cartons jaunes sur des chocs durs, mais sur des attitudes assez puériles, assez simples, ils réussissent à te mettre un carton jaune. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est une fois de plus, Arsenal se prend un carton rouge, mais de façon très bête. Après le carton rouge que Declan Rice avait pris la fois précédente, c'est au tour de Trossard de se prendre deux fois des cartons jaunes. Le premier carton jaune, pour moi, oui, il est mérité, mais le deuxième, il n'est absolument pas mérité. On est tous d'accord que, oui, au premier moment, il va pour sauter, il va pour prendre la balle, il va au duel avec Bernardo Silva. Et à ce moment-là, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Et c'est pour ça qu'il dégage le ballon. Vous n'allez pas me dire que ça n'a aucun sens ce qui vient de se passer. Arsenal se retrouve donc à jouer une mi-temps entière à 10 contre 11 sur une faute aussi stupide d'un arbitre. Franchement, ça, c'est quelque chose qui me dérange fortement. Maintenant, revenons au fait de jeu. Arsenal se voit prendre un but assez rapidement dans la rencontre par l'intermédiaire d'Erling Haaland sur une très belle passe de Savigno. Franchement, Savigno, niveau toucher de balle, niveau contrôle, c'est très très fort parce qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois qu'il avait de l'espace, à chaque fois qu'il faisait un contrôle orienté, il faisait très mal à Calafiori. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Il fait un très beau contrôle orienté qui le ramène vers l'intérieur du jeu, qui à ce moment-là assez vide, et réussit à faire une très belle passe décisive à Kevin De Bruyne, et après, à Erling Haaland, pardon, et après, comme à son habitude, il réussit à planter son centième but en 105 apparitions avec Manchester City. C'est tout bonnement très très fort pour un tel joueur. Ça, c'est quelque chose à souligner. Mais après, Calafiori réussit à se racheter par un très beau geste de filouterie de la part de Thomas Partey. Calafiori nous claque une très très belle frappe qui bat Ederson de façon limpide. C'est que la suite est assez drôle. Arsenal réussit à marquer son deuxième but sur corner, une de ses armes de prédilection, une de ses armes qui a été éprouvée et qui a marché dans cette première ligue-là depuis 2 saisons. On est à la 3e saison et aucune équipe de première ligue n'a réussi à contrer cette attaque fulgurante d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés. À chaque fois, à chaque match, ils nous sortent des nouvelles combinaisons. Cette fois-là, c'était Gabriel qui à 2 reprises a failli marquer 2 buts, mais il s'en sort avec un seul but, c'est qui a donné l'avantage, 2 buts à 1 Arsenal. Maintenant, on se retrouve en deuxième mi-temps où la défense d'Arsenal a résisté du mieux qu'elle pouvait. Ils ont été courageux, ils ont été forts et ils ont été au mental. Ils ont réussi à atteindre la 97e minute de jeu. Malheureusement, un geste de malice de Jack Grealish condamne les Gunners. Manchester City revient au score sur un but de John Stones. 2 buts partout. Ça, c'est les enseignements de ce match. 2 buts partout. Aucune des deux équipes ne prend l'avantage. Mais pour moi, je reste convaincu que c'est une très belle performance de la part des Gunners d'Arsenal parce que réussir à aller à Manchester City, à tenir à ce point à 10 contre 11, ça prouve une seule chose, c'est que vous avez la capacité de l'être contrarié, d'aller lutter le titre de Première Ligue avec Manchester City. Imaginez-vous, 11 contre 11, qu'est-ce que ça aurait donné? Dites-vous que en deuxième mi-temps, Manchester City a eu 25 tirs, Arsenal en a eu 0. Zéro. Aucun tir n'a été effectué par Arsenal dans cette deuxième mi-temps, ce qui prouve tout bonnement que tous les efforts ont été faits au niveau de la défense. Ils ont été rincés. Timber qui sort sur crampe, ils ont été rincés, mais totalement. Timber sort sur crampe. Martinelli également. Franchement, bravo aux Gunners, bravo pour la performance que vous avez effectuée. Vous n'avez pas à vous sentir mauvais. Vous avez fait une très belle performance et vous devez comprendre que vous avez la capacité d'aller chercher ce titre cette saison. Pour moi, c'est le seul enseignement que je retiens sur cette journée-là. Et voilà, franchement, la première ligue sera longue, ce n'est que la 5e journée, mais les enseignements, on en a beaucoup. Mention spéciale à David Raya, qui pour moi a été l'un des grands artisans de cette performance. Ils auraient pu, Manchester City, marquer bien avant la 97e minute, mais grâce à David Raya qui a su préserver ses cages par plusieurs arrêts décisifs, je suis convaincu que le choix de Mikel Arteta de titulariser David Raya à la place de
Aaron Ramsdale et tout bonnement a été le très bon choix. Franchement, top performance de la part de Gabriel, de la part de Saliba. De la défense d'Arsenal a été performante et c'est ça l'arme ultime d'Arsenal cette saison.